Salut, c'est Sylvain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment lire un graphique de bourse. Donc, on va vraiment rentrer dans la technique. Mais avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre vos likes, vos commentaires et on démarre tout de suite. Alors, on va commencer avec un premier graphique qu'on va décortiquer en détail. Donc, dans Investing, c'est très simple. Barre de recherche, vous tapez l'action que vous voulez. Mais juste avant, vous avez un menu qui vous propose plein d'actifs différents, des devises, des matières premières, des actions, des obligations, des produits dérivés, bref, tout ce qui existe en bourse, vous pouvez le retrouver sur Investing. Là, j'ai pris l'action Facebook qu'on voit juste ici, qui est cotée sur le Nasdaq, donc qui est un indice technologique américain qui regroupe les plus grosses sociétés technologiques des États-Unis, tout simplement, donc Facebook que tout le monde connaît. Et là, vous avez un exemple de graphique sur une période donnée, donc j'ai pris en un jour. Et on va vous expliquer simplement qu'est-ce que ça veut dire. Alors sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire la verticale ici, vous avez le prix, une échelle de prix en fait tout simplement de l'action. Donc là on est de 144 à 224 euros, dollars pardon. Et ici juste en dessous à l'abscisse on est sur le temps en fait tout simplement, les dates. Donc vous voyez ça va de juin 2018 et puis voilà là on est sur mi-août. Donc on est juste ici. Et ça vous permet en fait de voir une première ébauche d'un graphique de bourse. Alors ce que vous voyez, ce qu'on appelle des bougies, donc les petits dessins verts et rouges qui représentent le graphique, une bougie verte en fait c'est très simple, ça représente une journée de cotation. Là je suis en unité de temps un jour. Ça veut dire que si la bougie est verte, ça veut simplement dire que la journée de cotation s'est clôturée en hausse. C'est-à-dire qu'il y a eu une hausse du cours de bourse sur la journée de bourse. Quand c'est rouge, vous avez compris, c'est que la journée s'est terminée en baisse. Et quand vous faites le cumul, c'est-à-dire la somme, l'addition de toutes ces bougies, ça vous dessine un cours de bourse, donc un graphique de bourse. Alors, ici, vous avez différentes unités de temps. C'est-à-dire que là, on est en un jour, c'est-à-dire une bougie représente une journée. Si vous prenez ici une heure que vous cliquez, vous allez voir, chaque bougie représente une heure de cotation, 5 minutes. Et là, on est en un mois, c'est-à-dire que chaque bougie représente un mois de cotation. Si c'est vert, toujours pareil, c'est que le mois a clôturé en hausse. Et si c'est rouge, c'est que ça a clôturé en baisse. Et ça vous donne un graphique. Donc on va se remettre en un jour. Et vous avez la possibilité en fait de choisir tout simplement le type de graphique que vous souhaitez. Alors le plus utilisé en bourse, c'est les bougies, les chandeliers japonais, ce qu'on appelle des chandeliers japonais. Et ensuite, vous avez le type montagne. Alors ça, c'est un peu plus pour vraiment les gros débutants, ceux qui sont peut-être pas à l'aise encore avec les bougies, qui peuvent utiliser ça, c'est peut-être un peu plus parlant. C'est souvent en premier lieu quand on est novice, quand on connaît pas trop le monde de la bourse, c'est un peu ces graphiques-là qu'on connaît, graphiques classiques, des hauts, des bas, voilà, c'est peut-être plus parlant. Et c'est plus simple. Les points sont reliés en fait tout simplement. Vous avez aussi une multitude d'autres dessins. Donc vous avez ce qu'on appelle des bar charts. Et après vous avez plein de trucs un peu folkloriques. Je vous l'avoue, comme ça par exemple. Bref, on peut choisir. Chacun choisit ce qu'il veut. Même si là, clairement, ça ressemble vraiment à rien. On peut choisir un peu les dessins qu'on veut. Et voilà, donc moi en l'occurrence, la plupart des investisseurs en bourse, on utilise les chandeliers japonais, c'est ce qui est le plus simple, le plus parlant, et en un coup d'œil, on arrive à voir le graphique de bourse. Ensuite, vous avez, avec la molette de votre souris, vous pouvez en fait faire soit zoomer sur une partie, c'est-à-dire là je suis en train de dérouler et de zoomer clairement sur une zone, soit de reculer. Alors plus on recule, plus on voit une vision, on prend de la hauteur sur le cours de bourse, sur le graphique, et on voit qu'on prend un peu de distance. Si je me mets, par exemple, là je suis toujours en journalier, donc chaque bougie, là elles sont toutes petites, représente une journée de cotation. On voit qu'ici on est à 2013 sur ce point, et ici on est à 2018, donc mi-2018. Alors vous voyez que par exemple, ceux qui ont acheté en 2013, à ce niveau-là, donc très bas, on est descendu sur les 18 euros, il suffit de regarder sur la droite, juste là, on est descendu à peu près à 18 euros, 18 dollars, et aujourd'hui on est à 178 dollars. Donc vous voyez que ça fait un x10 en fait, clairement, en 5 ans. Tout simplement, en à peu près 5 ans, vous avez multiplié par 10 votre investissement. Celui qui s'est positionné là avec de gros montants a multiplié par 10 tout simplement. En plus, il a reçu des dividendes parce que Facebook versait des dividendes. Donc voilà, c'est un exemple en fait de comment vous pouvez lire un graphique de bourse simplement et de voir que maintenant vous allez pouvoir jouer, c'est ce qu'on va faire,
là j'ai joué avec la molette pour zoomer, dézoomer. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est que vous allez voir en fonction des différentes unités de temps ici, que la stratégie n'est pas la même. Alors maintenant on va rentrer dans ce qui nous intéresse dans un graphique de bourse. On va pouvoir tracer des droites. Donc on ne va pas rentrer dans les notions de base sur les différentes figures, mais on va tracer des droites. Et ça c'est plutôt intéressant. Donc on peut faire par exemple dans ce cas de figure là tracer une ligne qui va être un support. Donc ça va être un peu grossier, mais c'est pour que vous ayez une idée. Donc on ne va pas rentrer dans les concepts encore une fois de base. Donc tout ce qui va être les supports, les résistances, les biseaux ascendants, les triangles, toutes ces figures d'analyse technique, mais c'est simplement pour avoir une idée concrète de ce qu'on peut faire avec un graphique de bourse. En fait, le concept c'est quoi? C'est qu'on voit que le cours de bourse vient systématiquement buter sur cette ligne imaginaire, encore une fois, qu'il faut visualiser. Ici, on voit que la mèche de la bougie vient taper dessus. Et le concept théorique, c'est qu'en fait, à la cassure, s'il y a cassure, eh bien, on reporte grosso modo l'amplitude de ce canal. Donc, on peut très bien positionner. Voilà, je vais vous faire l'exemple, à peu près, encore une fois, théorique, évidemment. Hop. Celui-là, on va le mettre en rouge pour que ce soit plus parlant. Voilà. Donc, on a, par exemple, ici, une résistance, un canal en fait, une sorte de range imaginaire où le cours va venir buter, voilà, à la hausse ici. Et quand on arrive à 3 tops sur une ligne, qu'elle soit en support ici en rouge ou en résistance à la hausse, bien, au moment où il y a une cassure de cette figure-là, on reporte généralement l'amplitude, c'est-à-dire la différence entre ces deux points-là, on la reporte vers le bas. Donc on voit que c'est à peu près ce qui s'est passé. Là sur Facebook, on est en unité de temps 5 minutes. Encore une fois, c'est des concepts assez théoriques. Donc, dans la pratique, vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, notamment à cause des algorithmes, des robots traders. Voilà, enfin bref, sans rentrer dans le détail, de toute la mathématisation de la finance aujourd'hui, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais ça vous permet en tous les cas de, voilà, vous voyez juste ici, de commencer à pouvoir tracer vous-même vos droites, vous amuser, changer la couleur, commencer à étudier, expérimenter. Et c'est là que ça devient intéressant quand on commence à être un peu plus curieux et à pouvoir utiliser toutes les possibilités de ce graphique. Sauf que sur des périodes de temps de 5 minutes, là n'oubliez pas, on est en temps 5 minutes, c'est-à-dire que chaque bougie représente 5 minutes, on voit que le cours de bourse est assez chaotique. C'est-à-dire que plus vous réduisez les durées de temps, les unités de temps en l'occurrence, plus vous voyez que le cours zigzague dans tous les sens et que c'est quand même relativement compliqué de prédire un peu le mouvement. Alors que si vous prenez un peu de hauteur, j'aime toujours utiliser cette stratégie-là, mais quand vous prenez un peu de hauteur, un peu plus long terme, vous voyez que toutes ces petites oscillations, en fait, finalement, elles sont absorbées par une tendance globale qui est, si on reprend notre cours, si on retrace un cours, une ligne, on voit qu'on est sur, alors c'est très grossier là, sur la droite que je suis en train de tracer, mais on voit que voilà, plus on prend de la hauteur, plus le graphique, la tendance se dessine et on voit qu'on reste dans une tendance haussière avec de gros rebonds. Donc, là j'ai dézoomé, vous pouvez zoomer sur des zones avec la molette encore une fois, donc ça vous permet déjà de faire plein de choses. Vous avez aussi, quand vous aurez passé le cap de la maîtrise de ces graphiques, vous pourrez rajouter des indicateurs. Alors il y en a plein, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les indicateurs possibles à utiliser. Vous pouvez regarder sur internet, je vais essayer d'en faire les plus connus, mais vous pouvez rajouter ce qu'on appelle le MACD, vous pouvez rajouter, donc les volumes y sont déjà, vous pouvez rajouter le RSI par exemple. Donc là c'est les indicateurs on va dire les plus connus, il y en a plein d'autres. Et vous voyez ça vous rajoute en dessous du graphique, tout simplement différents indicateurs. Et une fois que vous maîtriserez un petit peu plus les concepts de base et les fondamentaux de la bourse, vous pourrez commencer à rajouter vos propres indicateurs et pouvoir faire vos premiers trades et vos premiers investissements. Partie là, en fait, c'est ce qu'on appelle les volumes. Donc chaque barre de volume, en fait, représente simplement une journée. Pareil, je suis toujours en journalier. Donc une journée de volume, c'est-à-dire que là, par exemple, sur cette grosse barre verte qui monte très haut, ça veut dire qu'il y a eu énormément d'acheteurs, énormément de volume à la hausse, donc énormément d'acheteurs quand c'est vert et énormément de vendeurs quand c'est rouge. Donc on peut voir en un coup d'œil par exemple qu'après le gap baissier qu'on a eu sur Facebook, c'est-à-dire la grosse cagade, la grosse chute du cours qu'on a eu récemment, vous avez eu juste derrière dans la foulée un énorme afflux d'acheteurs
qui s'est repositionné sur le titre évidemment en essayant de profiter des aberrations de marché comme ça. Quand vous avez un titre qui perd 20%, il y a beaucoup d'intervenants qui essaient de se positionner pour récupérer, pour retrouver un bon point d'entrée en fait tout simplement. Et vous avez également, ça c'est un peu plus technique pour ceux qui ne connaissent pas, mais des rachats de positions short. Donc des gens qui rachètent leur position, qui avaient parié à la baisse et qui sont obligés de racheter pour encaisser leur plus-value. Mais bon, ça c'est des concepts techniques que vous verrez par la suite. Mais vous voyez que déjà, voilà, en 2-3 clics, on a commencé à faire une droite, on a commencé à rajouter des indicateurs, ça commence à prendre forme. Alors je vais juste enlever ça pour que ça soit un peu plus clair. On va même enlever les volumes, on va revenir là-dessus, sur ce trait un peu grossier, mais c'était pour vous donner un ordre d'idée. Et sur la gauche, vous avez plein d'autres choses encore que vous pouvez rajouter. Donc il y a je crois qu'il y a du canal de Fibonacci, les fourchettes de chiffres, enfin il y a plein d'éventails de Gann. Donc ça c'est plein de concepts que je n'utilise pas, mais que certains peuvent peut-être utiliser par la suite. Chacun trouve son confort dans les différents outils qui sont à disposition. Vous pouvez rajouter du texte pour ceux qui veulent tout simplement écrire des indications sur telle ou telle action, tel ou tel actif, des mémos ou autre. Vous pouvez rajouter un texte ici, mettre ce que vous voulez. Et vous pouvez ensuite l'enregistrer tout simplement ici. Donc sauvegarder en fait vos différents charts. Donc ça c'est plutôt intéressant. Les recharger juste à côté quand vous en avez l'utilité. Quand vous voulez retrouver ce que vous avez fait historiquement. Donc voilà, donc là c'est déjà une première idée, une première ébauche de ce qui est possible de faire avec un graphique. Et encore une fois, on ne va pas rentrer dans le concept des lignes, des tendances, etc. Mais ça vous donne déjà une possibilité. Donc là je zoome à l'extrême. On va se mettre en unité de temps 5 minutes. Et il y a quelque chose que je voudrais vous montrer également sur les bougies. On m'a posé la question sur les bougies. Alors cette petite mèche ici que vous voyez, on appelle ça une mèche. Enfin en fait chacun l'appelle comme il veut, mais bon moi je sais mèche. Donc c'est une bougie, là vous avez la mèche. Donc qu'est-ce que c'est que cette petite mèche par exemple qui descend ici sous la bougie? Ça veut dire que pendant la journée, alors là en l'occurrence c'est 5 minutes, ça représente 5 minutes. Pendant ces 5 minutes de temps, le cours de bourse a oscillé entre ce point et ce point. Par contre, il a bien ouvert à 176,15 ici et il a clôturé les 5 minutes à 175,95. Mais pendant ces 5 minutes, le cours a varié de toute cette amplitude. Donc la mèche, ça permet d'avoir une photo de l'amplitude de l'action, en l'occurrence, sur la période de temps que vous avez choisie. Et la bougie, en fait, c'est la photo finish, c'est-à-dire à combien elle a commencé son unité de temps, donc la cotation, et à combien elle termine. Donc la bougie, parfois, vous avez des mèches qui peuvent descendre super bas, mais qui vont remonter violemment. Donc ici, par exemple, vous voyez que sur 5 minutes, elle est descendue super bas, et puis finalement, elle a fini en hausse. Ça permet d'avoir une petite photo de ce qui se passe. Ces petites indications que vous avez ici en bleu, ça, ils y sont aussi sur la plupart des sites. C'est des news, en fait, que rajoute le site internet pour dire qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Des fois c'est lié, en fait, il y a un article ou une news, une mauvaise news sur le marché, je sais pas, peu importe, de mauvais résultats d'entreprise qui tombent, et là vous avez derrière le cours de bourse. Donc ça permet des fois de positionner un petit peu ces graphiques et ces investissements là-dessus. Le petit disclaimer quand même, on a vu le petit cours de bourse, là on navigue un petit peu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'encore une fois, je n'invite pas à faire des investissements en bourse uniquement en se basant sur de l'analyse technique. Je trouve ça, pour un particulier, je trouve ça un peu aberrant de faire ça. Donc n'oubliez pas, acheter un actif en premier pour sa rentabilité, pour le dividende qu'elle va verser, pour la conviction que vous avez à investir dans cette action ou dans cet actif, avant de faire l'analyse graphique qui, elle, ne prend que 5-10 minutes à la fin de votre investissement pour valider un point d'entrée. Pour ma part, moi, je vais choisir, par exemple, si je choisis d'acheter une action, je vais étudier cette action pour savoir si elle peut me rapporter des dividendes, des plus-values, etc. sur le moyen long terme. Et ensuite, je vais valider mon achat, mon ordre d'achat, avec une analyse graphique, une analyse technique pour voir si je ne suis pas contre-tendance, si je suis bien positionné au niveau du graphique, mais jamais l'inverse. Un autre petit concept de base à bien connaître quand vous faites de l'analyse technique, c'est certains vont me dire qu'est-ce que c'est, pourquoi il y a un écart ici, un gros écart. Donc c'est ce qu'on appelle
entre cette journée-là, alors là on va prendre en une journée, ça va être plus parlant. Donc par exemple, ici sur cette journée-là où on était à 217 environ, et le lendemain, on se retrouve à 175. Pourquoi il y a un écart, un aussi gros écart? C'est ce qu'on appelle en fait ça, ce concept-là, c'est des gaps. Donc c'est un gap en bourse, c'est-à-dire que le cours de bourse se termine par exemple ici à 215 le mardi, et le mercredi va ouvrir beaucoup plus bas. Ben, ce qui se passe, c'est que pendant la nuit, en gros, ce qu'il faut s'imaginer pour comprendre, c'est que pendant la nuit, il y a eu peut-être une mauvaise nouvelle, ou le soir, ou après la clôture des marchés, une mauvaise nouvelle, et qu'il y a eu énormément de vendeurs qui se sont positionnés, qui ont passé des ordres à la vente pendant la clôture, ce qui fait que le système informatique a comptabilisé tous ces ordres de vente pour ensuite le stabiliser à l'ouverture, donc et du coup impacter clairement, c'est ce qu'on appelle un gap, impacter le cours de bourse. Donc il y a des gaps à la baisse, comme ici sur Facebook, qui a fait énormément de mal pour ceux qui étaient positionnés là-haut, et des gaps à la hausse, comme ici, où vous voyez, hop, donc ça peut être des mauvaises nouvelles, des bonnes nouvelles, un gros gérant ou un gros investisseur institutionnel qui mise un gros montant sur une action, par exemple, qui peut faire exploser à la hausse. S'il y a énormément de volume, eh ben, ça peut faire bouger le cours, évidemment. Alors, une fois qu'on a vu ça, on peut ensuite naviguer comme on veut, c'est-à-dire que vous pouvez ensuite taper les actions que vous souhaitez. Donc là, j'ai juste tapé Apple, donc vous voyez qu'elle apparaît juste en haut, il n'y a plus qu'à cliquer. Vous pouvez taper ce que vous voulez, LVMH. Vous allez retrouver en fait toutes les actions, et à peu près tous les marchés, à peu près toutes les devises. Vous pouvez même trouver le Bitcoin, vous pouvez trouver vraiment ce que vous voulez. Vous voyez qu'il y a même le Dash, il y a même le Monero, Ethereum, il y a à peu près toutes les paires possibles dans les devises. Vous avez les obligations d'entreprise, des obligations d'État. Vous pouvez vraiment retrouver les graphiques d'à peu près tous les actifs du monde, même les actifs chinois. Vous n'aurez pas toutes les infos sur les sociétés, évidemment, sur le site, parce que ce sera vraiment trop en demander, mais vous avez vraiment tous les actifs possibles. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir en fait commencer à voir un petit peu ce que vous achetez. Est-ce que c'est un bon point d'entrée? Est-ce que vous êtes contre tendance ou autre? Et le seul conseil que je vous donnerais pour terminer cette vidéo, c'est simplement de vous dire prenez toujours de la hauteur sur vos investissements, faites toujours un zoom arrière, regardez l'historique de bourse. C'est toujours très important de faire ça. Par exemple, je vous montre, mais sur Facebook, quand on prend en mensuel depuis l'introduction, vous voyez qu'en fait, quand elle a été introduite en fin mai 2012, donc elle si tout le monde se souvient, elle était à 45 et quelques, enfin à l'introduction, à l'ouverture, quand elle est rentrée sur le marché, quand la première introduction sur le Nasdaq, elle s'est effondrée, donc passant de 45 en plusieurs jours, évidemment, à 18. Et ensuite, elle s'est reprise, comme je vous ai dit, elle a multiplié par 10, en fait, son cours de bourse, tout simplement, en 5 ans, multiplié par 10. Donc, c'est quand même plutôt pas mal pour une action. En seulement 5 ans, je trouve que c'est plutôt intéressant comme investissement. Donc, si vous êtes sur une unité de temps 5 minutes, là, je me suis mis en 5 minutes, et que vous cliquez sur Facebook, vous allez voir ce graphique-là. Donc vous allez voir que sur un graphique de 5 minutes, est-ce que ça vous donne envie d'acheter? Non. Maintenant, si on fait un mois, vous voyez que la tendance, elle est à la hausse. Donc, chaque unité de temps que vous allez choisir, en fait, va impacter la tendance, va impacter votre décision. Donc, prenez toujours la vision la plus lointaine possible, l'historique le plus lointain possible pour vraiment voir où vous positionnez avant d'acheter vos actifs. Une fois qu'on a vu ça, il y a un petit concept qui est intéressant également. Ça, c'est plutôt intéressant. Je me remets en unité de temps journalier. Et en fait, vous allez cliquer juste ici. Voilà. Donc, c'est un outil de comparaison. Donc, par exemple, si je tape Apple, ensuite je tape... en fait, ça va simplement, voilà, là j'ai mis Apple. Vous allez retrouver le graphique d'Apple, qui est lui aussi coté sur le Nasdaq, mais c'est pour vous donner que vous voyez que le Nasdaq, c'est un indice des valeurs technologiques, et vous voyez qu'Apple et Facebook, ça suit à peu près les mêmes courbes, vous voyez que ça se suit en tout cas, c'est grosso modo assez symétrique, sauf ici où vous avez une grosse cagade de Facebook, mais vous voyez que la tendance, elle est à peu près identique. On peut démultiplier ça, et ça vous permet de comparer en fait des actions les unes sur les autres, ça c'est plutôt intéressant.
On peut essayer avec Google qui est aussi sur le Nasdaq. Vous voyez que c'est des graphiques similaires. Maintenant, peut-être que si je tape, on peut essayer de faire quelque chose d'assez différent. On peut taper peut-être Total. Alors, c'est pas Total que ça a tapé évidemment. On peut essayer de taper. Alors, Total SA, hop. Vous voyez que ça suit toujours. Il y a quand même une tendance de fond qui est à peu près, bon là ça devient un peu brouillon, mais vous voyez que ça suit à chaque fois à peu près le même graphique. On est sur des tendances haussières sur les trois. Donc ça vous permet en fait de comparer, de savoir si une société d'un secteur est plus porteuse par rapport à une autre société concurrente, de voir s'il y a des différences, des similitudes. Et vous pouvez commencer à jouer voilà, avec votre expérience. Et la curiosité aidant, en fait, ça vous permet de connaître la plupart des outils. Alors, il n'y a pas besoin de connaître tous les outils du site, ça ne sert à rien quand vous faites de l'analyse de graphique de bourse, mais simplement de connaître les bases et ensuite, voilà, vous commencez à acquérir quelques notions. Ensuite, vous avez encore un outil hyper intéressant qui est de créer une alerte avec le site. Alors là, il faut se connecter. Je ne me suis pas connecté pour la vidéo. C'est un compte gratuit, hein, vous mettez votre nom, c'est très simple, c'est très rapide. Et vous pouvez en fait créer une alerte. Alors moi je ne le fais pas parce que j'y suis tous les jours, donc ça n'a pas trop de sens. Mais vous pouvez aussi le suivre sur le mobile. Mais c'est plus confortable sur un PC. En fait vous pouvez mettre tout simplement le cours de bourse. Par exemple, si vous mettez, voilà, je veux recevoir une alerte une fois que le cours dépasse 179 $. Et là, vous allez avoir, donc vous pouvez choisir soit pop-up, soit une notification par mail. Et vous allez avoir, voilà, vous pouvez créer, gérer vos alertes ensuite. Bon, là, il va me demander normalement de me connecter avec soit Facebook, soit mon compte Google. Mais vous créez des alertes, en fait, des sortes pas des stop-loss, mais simplement des alertes pour vous dire, voilà, hop, qu'est-ce qui se passe? Je reçois un mail, si mon action dépasse tel ou tel seuil, ça peut m'alerter, je peux commencer à me renseigner, de savoir ce qui se passe. Donc voilà, retenez bien, c'est cette petite cloche juste ici. Vous voyez, il n'y a pas besoin de connaître énormément de choses sur les graphiques. Là, vous êtes déjà en mesure de pouvoir analyser un cours de bourse. Je vous incite toujours à utiliser une souris ou en tous les cas, voilà, pouvoir dérouler. Ça permet vraiment d'avoir une vision plus globale des choses, plus macro et prendre un peu de hauteur. Ici, dans les paramètres, vous pouvez changer la couleur des bougies, le fond d'écran. Après, vous pouvez vous amuser. Voilà, ça sert un peu à rien, mais vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez le mettre en noir, vous pouvez enlever, voilà, vous pouvez mettre le graphique comme ça. Si ça vous fait trop mal aux yeux, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez un petit peu faire ce que vous voulez, mais ça vous permet de naviguer et de comprendre vraiment comment vous pouvez investir. Alors c'est toujours plus parlant d'avoir un graphique de bourse, donc je vous invite vraiment à utiliser ce site-là, soit Investing, TradingView. La plupart des sites maintenant, je crois que même Boursorama, ça commence à être la même interface, à peu près la même, utilise à peu près la même interface de graphique. Donc ce que vous retrouvez là, c'est pas original, c'est vraiment ce que tous les sites utilisent. Je conclus là-dessus. C'était vraiment une première parenthèse pour les gros débutants, ceux qui ne connaissent pas encore la bourse, ceux qui veulent commencer à démarrer, à se former, à comprendre les bases. Donc ça vous permet un petit peu de commencer à réaliser vos premiers investissements. En tout cas, moi j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne, à donner votre feedback dans les commentaires si vous voulez que j'améliore quelque chose, s'il y a des questions ou autres. Et puis en attendant, moi je vous dis portez-vous bien. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!